Alors, bonjour à tous. Donc là, c'est un message divin encore. Je sais pas si c'est pas un peu trop... C'est un peu bizarre mon truc là. Bon, pas encore le professionnel que je devrais être, c'est certain. Voilà, donc c'est un message de Dieu. Le titre, c'est « J'aime que tu foules des terres inconnues ». Ce qui est normal, on arrive à Pâques. Amour, mes chéris. Petit à petit, tu es obligé de voir clair. C'est normal, je suis la lumière. Je l'ai décomposée pendant des siècles, par le prisme des inspirés ou mes instruments. Et entre les impasses qui te bloquent et mon vœu que j'anime, tes regards s'effraient ou reflètent ton âme. Le mois de février achève de servir mes dessins. Individuellement, j'ai jonglé avec des moments où le ciel t'appartenait et un gouffre t'attirait. Comprends bien qu'il n'y a jamais de mauvaise situation, et que plus elle est inextricable, plus je suis présent et facilement efficace. Si l'on m'appelle, si mon enfant comprend que puisque je suis la lumière, je peux la faire. Donc là, Dieu parle à Willy, que vous connaissez de plus en plus, qui n'est plus de ce monde. Mon cher Willy, que de chemin parcouru depuis ta première prise de conscience. Tu sais que ta chance, c'était qu'il me fallait une sensibilité de ta nature, et qu'en première position dans le jamais 203, tout irait plus vite pour toi. Tout ce qui commence semble au témoin hasardeux, surtout lorsque la révélation ne fait plus partie d'un cadre existentiel, mais qu'elle s'engage dans l'étroit passage de la vie éternelle. Et j'ai perdu ma ligne, voilà. Mais, selon mon plan millénaire, 2000 ans après ma manifestation Jésus, j'étais de nouveau manifesté, avec un atout que je ne devais jamais abattre, renoncer à la réponse absolue de l'homme. Après la première correspondance mariale, entièrement configurée par mes soins, la multiplication ne pouvait que jouer son rôle. Et Willy répond à Dieu. Willy, mon aimé, il m'est obligatoirement difficile de mettre des mots sur notre intimité. Et comme tu sais le néant de la reconnaissance, mes merci n'ont pas lieu d'être. Parce que je t'aime, je regarde dans la même direction que toi. La roue de ton nom terrestre, qui possédait l'énergie du flot de notre inconscience, fit muter ses rayons en ceux d'un soleil, que la glace de l'indifférence supporta de moins en moins. Tu es au but, nous, non. Messidor, dans l'action, a ouvert la plus tendre des écoles. T'aimer en premier lorsque l'on te connaît est chose facile, mais l'on regarde vers l'infini que lorsque l'on aime ce que tu aimes. Le bien est évident, la liberté... Mais l'on regarde vers l'infini que lorsque l'on aime ce que tu aimes. Le bien est évident. La liberté de créer ou d'être n'est pas discutable. Et ton amour non mesurable a ouvert ma pierre tombale. Donc Dieu répond à Willy et nous parle à nous. J'ai défini des lois pour vous. Moi je n'en ai pas. Et celui qui vit en moi n'en a pas non plus. Elles sont juste les bases de ton savoir et de ton pouvoir. Nommer une qualité, une valeur, un sentiment, c'est seulement l'état précurseur de les avoir fait tiens. Tant que tu as besoin de quiconque, d'une institution ou d'un moyen que tu n'as pas trouvé en toi, tu n'es pas créateur. L'action dans Messidor nommait mes créations, leur croissance mois après mois et les moyens retirés.
par ma fécondation du naturel suffisant pour l'impact sur toi. Bien entendu, j'obtenais ces fruits dans les sensibilités qui avaient eu le miracle de régénérescence et qui se nourrissaient de Messidor. Tout cela pour te dire que ce qui me passionne sans commencement, c'est créer. Et tu dois commencer à penser ainsi. Encore en un temps avec moi, mais sachant mon vœu que tout échec ou réussite, désagrément ou satisfaction, révolte ou compréhension, indifférence ou amour, tout, absolument tout doit te donner envie de créer. Et comme tu veux que je te féconde, ton besoin de bien doit être sans faille. Créer, c'est amplifier ta première création existante, ou la tirer du néant. Du moins pour le moment en avoir l'impression, car tu puises tout obligatoirement en moi. La base des bases, pour pouvoir nourrir une ou plusieurs passions, c'est avant tout de s'être créé une envie. Je peux te donner mon exemple. Je crée de toute éternité dans un bonheur exponentiel. La dernière création que tu entreprends n'éteint jamais les autres. Elle allume un nouveau soleil. Je me suis donc donné le désir de faire vivre mon bonheur à d'autres que moi. J'en ai nourri la passion en sein de mon envie. Ce qui était évident, c'est qu'il fallait que tu sois libre, ou du moins que tu en aies toutes les impressions. Et puis il te fallait un support, un berceau. 16 milliards d'années de réalisation peuvent te donner le tournis et te donner une idée de mon infini. Mais tu sais que lorsque tu es passionné, tes heures n'ont plus le même nombre de secondes. Pour moi, c'est plus simple, elles n'existent pas. Bref, j'ai créé par rapport à mon but les tenants, les aboutissants. Les contrastes pour que tu aies envie d'unité. L'apparente mort pour que l'éternité t'appelle. L'absence pour que tu me désires en tant que présence. Tout était facile, tu étais à venir. Je n'étais que l'architecte qui composait tes jardins. La matière est la concrétisation de mon esprit. J'aurais pu faire plus simple. Te placer dans un espace clos avec tes choix possibles par rapport à un flot de pensée. Mais je suis Dieu. Je ne peux pas me refaire ou agir contre ma nature. Ton intelligence du Big Bang est la déflagration qu'une envie ardente provoque quand elle ouvre les prémices de la réalisation. Pour engendrer les étoiles, les orchidées ou toi, il fallait, puisqu'un jour tu en aurais la connaissance, qu'une toute petite particule puisse se dupliquer, se multiplier, se transformer. J'ai nommé l'atome. Ce profil simple pouvait donner l'univers. Ta terre, l'invisible aux puissances infernales, te révélait avec quelques nuances l'apparent. Tu dois te douter aussi que j'ai d'autres créations, où la matière n'a pas lieu d'être, car si j'ai élaboré un univers pour toi, j'en ai fait d'autres. Bien, revenons à ce que tu sais. Une source donne un fleuve, un pas une promenade, une étincelle un brasier. Tu ne commencerais jamais rien si tu ne savais pas où tu peux aller. Tu es dépendant du savoir qui est le véhicule de ton envie. Tu ressens normalement que chaque matin te voit neuf, envahi de l'amour que j'ai produit pendant l'inconscience de tes yeux clos, jusqu'à ce que tu te limites pour n'importe quelle raison. Le monde t'appartient, surtout si tu t'es endormi dans mes bras. Bon, tu sais que si tu as un but embelli par l'envie, tu parviendras grâce à la connaissance. À travers le temps, c'est écrit l'évolution. En images dans les grottes, gravées dans la pierre ou imprimées. Moi-même, dans mon ultime manifestation, j'ai écrit ou inspiré ce qui devait se lire. Tu dois en faire autant.
Diatribe, graphique ou chiffrage devant ton regard doit imposer ta progression. Le tableau des guérisons que je te demandais en était un exemple flagrant. Facilement, jour après jour, comme tu mènes tes affaires, tu peux arrêter de rêver face aux actions primordiales de vie. Et si tu veux la jouissance de ta passion, tu dois croître. J'ai su te créer, très spécifiquement pour la raison que tu connais. De toute éternité, je crée. Paysages virtuels aussi concrets que les tiens, personnages idéaux à l'extérieur de moi, mais n'étant que moi, parfaits, donc sans possibilité de s'accomplir, relatés, comme tu le comprends, comme des anges. Aucune création ne peut m'ennuyer, mais l'envie d'être, de désirer, d'aimer, du fait que je suis plénitude ne pouvait qu'être ma décision. Pour le but de te voir naître, je ne devais rien sceller de moi. En conséquence, sans science particulière, tu bénéficiais de tous mes attributs. Tu es persuadé que tu descends du singe. Pense bien que sans détail, je peux faire mieux. Pendant que j'affinais ton berceau dans les chaos de l'eau et du feu, je te portais en moi, comme la mer, te nourrissant des germes de la musique, de l'appréciation de la beauté, du bien-être de la protection, du rêve, de la croissance, bien sûr de l'amour de la liberté, mais en insistant que très peu sur le fait que c'était moi que tu devais désirer avant toute chose. Tout au cours de cette gestation, je te parlais, nommant ta nature, t'aimant déjà, mais sachant que ta directe paternité allait quand même te faire naître en bébé. Je suis en tout et partout. Il est certain qu'il te faut une grande gymnastique d'esprit pour voir les atomes ou les électrons à la place des lacs, des arbres ou des murs. Et de toute façon, à quoi bon? Les hommes troglodytes, survivants d'un déluge, n'avaient cure des fins fonds de la matière ou des ondes. Et puis, existait-elle en vérité? Ou je ne te les ai mis sous les yeux que pour que ta curiosité éveille ton intelligence? Pour être plus sûr, reste sur le fait que l'objet le plus dense est toujours une création de mon esprit. Tu reçois des pensées, tu en as l'aspect. Si tu lis ou écoutes ce message, tu as amorcé un chemin. Et tu dois au moins par les mots connaître ta raison d'être. C'est la base, la raison normalement de tous tes comportements. Je suis l'amour, donc je ne force pas en toi ni en ton frère sur vos croyances en un médecin, un psy ou un médium. Je fais avec, plus ou moins difficilement. Si tu ne connais pas la raison d'être que je t'ai inventée, c'est comme si tu achetais un aspirateur pour te faire des gaufres. Tu es une somme d'organes pour une fonction, devenir un dieu. Et comme tu cherches le royaume, tout le reste est de surcroît. Votre liberté est prodigieuse, elle n'est pas un mot. Elle permet à un homme de 90 ans de n'avoir jamais fait une démarche vers moi, malgré les coups du sort qui lui sont arrivés. Ou à l'astrophysicien de circuler dans l'antimatière invisible, dans l'écrasant vide apparent, ou dans l'éblouissante fin de vie d'une étoile, sans en chercher la présence originelle. Je n'ai toujours pas les moyens de m'imposer, mais l'amour y gagnerait-il? Vous remarquez facilement que malgré tout ce qui fait l'information des médias, personne n'ose m'interroger ou me mettre en cause, alors que le soleil brûle tendrement, ton sang fait son circuit normal, et ton enfant t'a embrassé pour te dire bonjour. Un peu de gentille honnêteté, malgré certaines de tes qualités, te démontrerait plus ou moins inconsciemment
ton défaut d'exploiteur. Tu t'approches de Pâques. Même si je te considère vivant, la volte-face est capitale pour que tu vois le dessein de cet état. La vie, la vraie, doit te guider. Aide-moi à aimer tous les hommes. Aide-moi à protéger tes parents disparus de l'espace de leur quiétude. Je me suis livré au point de te dire que je t'appartiens. Dois-je rajouter « parle-moi » et te le répéter en refrain? J'aime nommer pour obtenir, mais échanger à tout moment avec toi. L'aboutissement de tant d'aïeux que j'ai dû laisser s'éteindre me ravit. Je te parle de votre volte-face. L'émotion trouve un espace inconnu, et je veux t'atteindre pour en être la source. Je peux te combler, te bouleverser, te parler si tendrement de mon attente que cela t'amènerait aux larmes. Je suis la passion, refoulée tant que tu ne me donnes pas la moindre correspondance. M'entendre te dire que je t'aime est le premier bon signe, ailleurs que dans le ciel. Évoluer en toi dans l'amour m'offre d'infinis possibles, inabordables sans les portes ouvertes de la richesse de la tendresse. J'aime que tu foules des terres inconnues, et que je te révèle grâce à tes aïeux de quelles essences je t'avais investi. Je veux bien, si tu en es l'appel, te dire mon amour. Cela m'est facile, je suis cette somme de valeurs. Mais tu sais par expérience qu'aimer implique un autre, et que malgré l'aspect de mon état, demandeur, il me faut plus qu'un écho en toi. Aime ton privilège. Au temps de César ou de Louis XIV, jamais je n'aurais pu être aussi précis dans mes sentiments. Amour, mon chéri, ton Dieu. Alors, ces messages sont appréciés de plus en plus puisque maintenant il y a à peu près 1h40 par jour de temps que les personnes prennent pour pouvoir écouter ces messages. Je vous redonne mes 2 numéros de téléphone et mon mail si vous voulez m'écrire. Donc le 06 33 35 04 49 et 04 90 82 36 24. Le mail c'est Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-T-E 84, tout en petites lettres, tout attaché, sans point ni virgule, @gmail.com. Voilà, à très bientôt, nous arrivons à Pâques et il est temps de se donner les moyens et les besoins de traverser la mer à pied sec. À bientôt.